Vie abondante, puissance de la croix. Vivant dans la foi, je suis. Vie abondante, puissance de la croix est un cadre d'entretien, de partage, d'exhortation, d'édification et de vie pratique par l'œuvre de Christ à la croix avec le couple pastoral et missionnaire Koulibaly. Contact: ministère international de réveil et de repentance à la cité de Triomphe, à Silmicin, Nabitenga, non loin de l'usine Brafasso. Téléphone 25 47 78 22 71 92 82 62. Dans la foi, je suis. C'est moi qui vis sous tu vois. Soyez les bienvenus à cette émission. C'est un réel plaisir de vous retrouver et de pouvoir continuer. Nous allons donc prier. Père, nous te remercions parce que cette heure t'appartient. Merci parce que c'est toi qui nous as conduits en parfaite santé ici. Je prie ce matin, Père, que tu ouvres l'esprit de tes enfants afin qu'ils comprennent souvent ce que tu veux leur dire. Merci parce que tu es notre Père et tu as accompli toutes choses à nous. Je couvre toutes choses et je scelle toute parole qui sera prononcée ici par le sang de Jésus-Christ. Je suis couverte et le pasteur Koulibaly également, ainsi que tous ceux qui nous écoutent, sont couverts par le sang de Jésus. Merci. Soyez donc les bienvenus à cette émission. Je voudrais simplement conclure d'abord. Je vous avais promis la fois dernière que nous allons parler des fondements, mais le temps était pratiquement très court. Je vous ai parlé de la Pâque. J'espère que vous avez bien compris. Jésus est allé en enfer pour prendre les clés du séjour des morts. Il a ouvert donc toutes les prisons dans lesquelles ceux qui étaient incrédules au temps de Noé étaient enfermés, et il a mené une très grande croisade. Ensuite, des âmes furent tous sauvés et il a refermé les portes. Et il est monté le jour de l'ascension au ciel pour remettre les clés à son Père. Donc, je vais conclure à propos du fondement. Alors, je vais lire dans le livre de Olukoya. Je vous ai dit que quand je finis avec mon inspiration, je cherche à savoir ce que les autres qui sont plus anciens que moi dans le ministère de combat spirituel disent. Alors voici ce que Olukoya écrit après 30 années de recherche. Que Dieu bénisse cet homme. Je veux dire que nous parlons toujours de fondements. Alors, ceux dont les ancêtres qui étaient des adorateurs d'idoles, généralement finissent avec une frustration de la servitude spirituelle et la pauvreté. Toujours, ceux qui ont les ancêtres qui étaient impliqués dans le culte des masques, généralement se battent contre la stagnation et à la fin, ils sont condamnés à un cercle vicieux de vanité sans fin. Alors, ceux toujours qui ont comme fondement la polygamie, ceux qui viennent des foyers polygames, souffrent d'une forme ou d'une autre de détresse conjugale et leurs femmes sont aussi caractérisées par une rétrogradation générale. Toujours le fondement, ceux dont les ancêtres étaient des herboristes, je veux dire des guérisseurs, généralement fonctionnent comme s'ils étaient mis en cage. Ils font face constamment à des attaques. Maintenant, ceux qui viennent des zones riveraines, mais ce n'est pas notre cas, je ne veux pas le lire, mais je veux tout simplement conclure en disant à propos de ces zones riveraines que les démons viennent toujours du royaume marin pour les attaquer et leur bonheur est caché sous l'eau. Ça, je vous l'avais déjà dit. Maintenant, ceux dont les parents ont fait le commerce des esclaves finissent par avoir une vie dure. Les membres de cette famille sont capturés de leur lieu de résidence et mis dans des bateaux. Ils maudissent leurs ravisseurs. Donc,
Si votre père était impliqué dans ce genre de pratiques maléfiques, vous allez vivre sous une malédiction et la seule voie de sortie est la délivrance. Maintenant, je passe d'autres situations. Maintenant, ceux dont les ancêtres étaient dans les pratiques occultes souffrent des détournements de destin ou du travail dur non rentable. Il y a ensuite ceux dont les ancêtres étaient des voleurs. Ils souffrent de maladies incurables et ils font face à des pertes constantes. Maintenant, ceux dont les ancêtres étaient des produits de mariage illégitimes, souffrent de l'instabilité des vies non rentables, des cécités spirituelles et du manque de succès. La vie de tels enfants est rangée dans une étagère comme un projet abandonné. Ils ne réussiront jamais rien jusqu'à ce qu'ils meurent. Je ne veux pas vous décourager, mais je veux terminer en vous disant que il faut que vous vous mettez en prière et que je vous encourage à concentrer votre énergie sur la prière de combat. Priez agressivement. Votre survie en dépend. Et priez toujours comme une panthère blessée et dites au diable, j'en ai assez, je ne veux plus demeurer le même. Aujourd'hui, nous allons attaquer un autre sujet. Je vous avais dit que quand vous jeûnez et vous priez, posez des questions au Seigneur et le Seigneur vous répondra. Et le Seigneur m'a révélé qu'il y en a qui menaient un christianisme de chair. Cela ne vous mènera nulle part. Parce que c'est avec votre esprit que Dieu veut traiter. C'est notre esprit qui est à la ressemblance de Dieu. Alors, la chair n'est de rien. Parce que quand tu imposes les mains à un malade, c'est ton esprit qui agit. Et ce que nous faisons dans la chair est simplement de la chair. Alors, c'est le Saint-Esprit qui nous fortifie, qui vient et qui guérit le malade. Ce n'est pas ta chair. Le Saint-Esprit traite avec ton esprit. Il ne traite pas avec ton corps. Le Saint-Esprit n'a que faire de tes cheveux. Le Saint-Esprit n'a rien à foutre de ta chair. Il travaille avec ton esprit parce que c'est l'esprit qui est son enfant et est à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Donc Dieu veut approfondir ton esprit et il veut traiter avec ton esprit. Donc, si tu poses des questions à Dieu, par le Saint-Esprit, il répondra et tu sauras quel est le blocage dans ta vie. Mais ce matin, nous allons parler de l'esprit familier. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit familier? Un esprit familier veut dire simplement, c'est un esprit qui appartient à la famille. Le mot familier est un mot latin qui veut dire familiaris, qui veut dire ce qui appartient à une famille. Dans l'Ancien Testament, ce genre d'esprit est supposé révéler l'avenir. Et il était l'esprit de quelqu'un qui était mort. Et nous allons lire dans Ésaïe 8, le verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Alors, nous allons également lire un autre passage, 1 Samuel 28, le verset 7. Nous allons donc écouter le pasteur Koulibaly. Il faut que vous sachiez que toute la base de vos souffrances, nous avons déjà dit beaucoup de choses, vient de l'esprit familier. Et avant que nous ne terminons ce message, vous allez vous découvrir. 1 Samuel 28, le verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs,
Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors, un autre sens qu'on peut donner à l'esprit familier était celui qui aidait à connaître le futur. Un autre sens que l'on peut définir aux esprits familiers, ce sont des esprits de démons qui ont eu, par un moyen ou un autre, accès dans une famille. Alors, et sont sans cesse travaillant par Satan pour affliger, oppresser, attaquer, influencer et tiennent les malédictions sur les membres innocents de la famille. En même temps, ils vont utiliser certains membres de la même famille comme agents pour harceler les membres innocents et sans défense de la famille. Alors, ceci nous démontre les cas suivants. Je vais vous dire ça. Alors, nous savons à présent que les esprits familiers ont leur moyen d'entrer dans une famille et y demeurer. Alors, les esprits familiers, lorsqu'ils entrent dans une famille, ils ne la quittent pas, mais ils restent en permanence de génération en génération. Les esprits familiers et leurs agents dans une famille deviennent toujours la source des afflictions, les oppressions, les harcèlements et les attaques spirituelles des membres innocents de cette famille afin qu'ils expérimentent les afflictions et leur influence. Les esprits familiers, aussitôt qu'ils entrent dans une famille, ils recrutent et possèdent les membres de la famille et les utilisent comme leur agent. Cinquièmement, ce sont les esprits familiers qui apportent les malédictions ancestrales dans la famille et s'assurent qu'elles œuvrent sur la famille entière, c'est-à-dire tous les membres de génération en génération, et que les malédictions opèrent bien sur leur vie. Maintenant, nous allons voir comment les esprits familiers opèrent-ils dans les familles. Ces esprits n'étant pas créés dans la famille, il faut que vous sachiez que les esprits familiers ne sont pas créés dans la famille, mais plutôt ils entrent dans une famille, ce qui veut dire qu'ils sont importés dans la famille par plusieurs moyens ou que certaines choses sont faites et certaines cérémonies démoniaques sont célébrées ou des objets démoniaques sont apportés dans la famille qui leur permet une entrée facile dans de telles familles. Voyons donc quelles portes ces esprits familiers utilisent pour entrer dans les familles. Il y a d'abord les dieux de la famille. Alors, je voudrais vous apprendre ceci, qu'il y a un dieu officiel dans chaque ville, dans chaque famille en Afrique. Les familles font un exemple de tel dieu et entrent dans cette famille donc par des pactes avec elle. Alors ces familles enterrent certains de leurs objets dans les maisons familiales principales et au travers de ces activités, ils tracent la voie pour de tels dieux pour qu'ils deviennent les dieux de la famille qui ont été envoyés afin de protéger les membres de la famille. Ces dieux sont souvent exposés en plein air un jour spécial et des libations leur sont faites. On verse des libations sur elles, je pourrais dire les tenkuga. Alors, d'autres familles vont faire des rituels pour envoyer des dieux hors de leur village ou de leur ville au lieu de défier ceux qu'ils ont déjà dans la famille. De toute façon, tous ces esprits-là ont derrière eux des esprits de démons ou autres anges déchus. De cette façon, les démons sont invités de façon permanente pour envahir la famille. Et la Bible enseigne clairement
qu'offrir des sacrifices à des dieux ou des idoles en les adorant. C'est une abomination devant notre Dieu. Le pasteur Koulibaly va nous lire Lévitique 17, le verset 7. Lévitique 17, le verset 7. Ils n'offriront plus leurs sacrifices aux boucs avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Psaume 106. C'est le psaume 106. Oui, psaume 106. Psaume 106, le verset 37. Et nous allons voir comment les dieux familiaux, c'est que Dieu pense de ces esprits familiers. Psaume 106, le verset 27 ou le verset 37, verset 37. Psaume 106, le verset 37 nous dit « Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. » Alors, nous voyons clairement que les sacrifices qui sont offerts à des démons. Ils sacrifient aux démons et ils sacrifient même leurs fils et leurs filles aux démons. Donc, et nous savons que ceux qui sont devenus chrétiens, ils viennent à Christ et se convertissent, mais ils ne suivent plus les adorations des idoles de ces dieux-là. Mais chaque fois que les parents vont faire des sacrifices, on va toujours dire leur nom, sous prétexte de les aider et de les protéger. Alors, maintenant, nous allons voir maintenant que ces sacrifices qui sont offerts aux démons sont une porte ouverte dans la vie de ces chrétiens. Et nous voyons ensuite que les rituels démoniaques sont des sacrifices qui ouvrent les portes aux démons dans la vie de ces chrétiens. Et nous allons voir que ces démons sont des démons ancestraux et des esprits ancestraux. Et ils font quoi? Ils attaquent et détruisent toutes les sources de prospérité en y plantant la pauvreté à l'intérieur de la famille et suivent tous les membres de la famille qui font des progrès. Alors, à part que ces esprits familiers travaillent pour causer des échecs répétés dans la vie des membres de la famille, ils sont souvent en train de travailler pour rendre la pauvreté contagieuse en causant la destruction à toutes les sources de la prospérité aux membres innocents de la famille. Ils le font à travers de mystérieuses pertes d'argent dans les affaires, dans la maison et généralement dans la vie. Vous allez nous lire, pasteur Koulibaly, si vous êtes prêts. Proverbe 28, le verset 19. Proverbe 28, le verset 19. Proverbe 28, le verset 19. Voici ce que Dieu dit. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Voilà. Alors, ces démons ancestraux et ces esprits ancestraux vont la plupart des problèmes dans la famille. Et je voudrais vous dire que ces esprits-là ne meurent pas. Et quand ils meurent dans un état, ils vont chez le diable. Lorsqu'ils sont invoqués au travers des médiums ou des incantations rituelles et autres activités démoniaques, parce qu'ils sont des démons humains avant qu'ils meurent, ils deviennent des démons humains avant qu'ils meurent. Ces démons-là peuvent, par leur présence, apporter ou causer des problèmes. Ils peuvent tuer, ils peuvent détruire, ils tiennent les malédictions familiales
sur les gens de la famille. Et il y a plusieurs cas d'esprits ancestraux au Burkina Faso qui sont régulièrement invoqués au travers des libations pour suivre les femmes de la famille dans leur mariage ou pour guider certains frères dans leur business. Ils conduisent la famille dans toute leur entreprise et les protègent. Et c'est ça qui est le problème. Pasteur Koulibaly, vous allez nous lire Deutéronome 18, le verset 10 à 11. Voici ce que Dieu dit. Disons, Deutéronome oui, 18, Saül avait été invoqué, oui, on y va. verset 10 à 11. Oui, Saül, après la mort de Samuel, a été invoqué un esprit, on va le lire. Ça, c'est un autre. Verset 10 nous dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, Oui, personne qui exerce le métier de devin, oui, d'astrologue, mhm, d'augure, mhm, de magicien, mhm, d'enchanteur, mhm, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, mhm, personne qui interroge les morts, mhm, car quiconque fait ces choses mhm. est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Alors, je voudrais tout simplement dire aux chrétiens qui veulent réellement, parce que les chrétiens retournent dans leur famille au village, et qu'est-ce qui se passe? Souvent, les membres de la famille, à leur su ou insu, vont faire des libations. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ces esprits-là, sur les modes de terre-là, et les esprits qui sont dans les esprits ancestraux ou démons qui sont dans les modes de terre, vont faire quoi? Ils vont les suivre. Ils vont les suivre parce que eux-mêmes sont partisans de la nécromancie. Donc, faisons donc attention quand nous allons au village. Ce n'est pas la peine de faire le tour pour saluer tous les membres de la famille qui ne sont pas chrétiens, parce que cela aussi peut nous causer quelques problèmes. Alors les membres d'une famille qui vivent ou qui sont démonisés ou qui font de tels rituels, on peut dire qu'ils sont engagés dans la sorcellerie, dans le spiritisme, dans l'occultisme et dans l'adoration des idoles. Alors, les esprits familiers, lorsqu'ils attaquent les chrétiens, c'est parce que justement, ils ont été engagés. Par exemple, vous arrivez au village, vous donnez de l'argent et votre père va donner 5 000 francs au Teng Soba. Je connais bien chez le Moussi comment ça se passe. Et ça veut dire le chef de terre du village, il va faire quoi? Il achète une poule, il va l'égorger sur une motte de terre en offrant à ses esprits familiers pour dire, c'est mon fils là qui est à Ouagadougou là, tu sais l'ingénieur que tu as protégé là, c'est lui qui est rentré, un tel, et il va donner un nom. Parce que les chrétiens ont des noms de villages, mais ils n'osent pas le dire. Et ils font quoi? Ils vont égorger la poule en disant, c'est tel fils qui a donné, c'est Kourgou là qui a donné, continue de le protéger, continue de le garder. Et qu'est-ce qui va arriver à Kourgou? Alors, il arrive à Kourgou des attaques, des afflictions démoniaques venant des démons qui possèdent sa famille. Et j'ai rencontré cela. Sur 8 ou 10 délivrances, sur 8 ou 10 cas de délivrance, je rencontre des esprits qui attaquent et qui affligent. Je rencontre des démons qui attaquent et affligent les frères. Et souvent, ils ne le savent pas. Je vais demander au pasteur Koulibaly de nous dire Matthieu 10,
Matthieu chapitre 10, le verset 36, et vous allez comprendre. Alors, il faut que Dieu nous aide. Alors, beaucoup de gens innocents aussi font quoi? Mangent, parlent, travaillent et dorment avec ces gens qui sont possédés par les démons. Et Satan va contrôler les membres de la famille sans connaître qui ils sont, et va attaquer les membres de la famille qui souvent ne connaissent pas la cause de leur attaque. Oui, pasteur Koulibaly. Matthieu 10 à partir du verset 35. Oui. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-fille, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous voyez, nous avons pour ennemis les gens de notre maison. Et volontairement, nous retournons manger avec eux, nous retournons leur porter de l'argent. Vous allez me dire, maman Koulibaly, ce que tu es en train de dire, c'est vraiment très dur. Mais je crois que le Seigneur a dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de le suivre. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que lorsque nous devenons chrétiens, et moi on me l'a enseigné, il faut que nous puissions être séparés de nos familles idolâtres. Mais beaucoup de gens continuent à manger, parler avec eux. Alors, je préfère vous dire de vous en abstenir. Alors maintenant, je vais m'adresser à tous ceux qui m'ont écouté et qui sont dans ces pratiques-là. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, répétez après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Lave-moi, purifie-moi avec ton sang précieux. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Merci Seigneur, et je prie pour vous. Père, merci pour cette nouvelle âme que tu laves et sanctifies. Inscris son nom dans ton livre de vie. Merci Père pour le pardon de ses péchés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vie abondante, puissance de la croix. Vivant dans la foi, je sais. Vie abondante, puissance de la croix est un cadre d'entretien, de partage, d'exhortation, d'édification et de vie pratique par l'œuvre de Christ à la croix avec le couple pastoral et missionnaire Koulibaly. Contact ministère international de réveil et de repentance à la cité de Triomphe à Silmicin, Nabitenga, non loin de l'usine Brafasso. Téléphone 25 47 78 22 71 92 82 62. Dans la foi, je suis parce que le moi qui vis sous lui.